Aujourd'hui, ronde 10, les amis. Nous sommes le dernier jour du tournoi de l'Open Bay de Corba. Et je suis donc à 8 sur 9. Et nous attaquons en cette matinée la 10e ronde. La série va bientôt se terminer ici. Jusqu'au prochain tournoi, évidemment, que je vous partagerai aussi avec grand plaisir. Pour ce dernier jour, je suis très fatigué. Ça fait 3 jours que je joue 3 parties par jour. Il se trouve que le dernier jour, du coup, comme ce tournoi nous comporte 11 rondes, le dernier jour est pourvu simplement de 2 rondes. Et voilà, je suis avec les blancs aujourd'hui. Comme vous le savez, à chaque jour suit son épopée. Le dernier jour ne fait pas exception et j'arrive le dernier jour au tournoi. Euh, voilà, mon bus est un petit peu en retard, mais j'arrive avec joie à 9h20. La première ronde c'est commencé à 9h30. Donc voilà, un petit peu de stress. J'arrive à ma place pour jouer contre mon adversaire. Je vois avec effroi que la pendule est déjà ouverte, enfin est déjà enclenchée et que j'ai déjà perdu 20 minutes. Le dernier jour, les rondes commençaient à 9h et je n'avais pas l'information. Enfin, l'information m'avait été communiquée, mais j'avais oublié. Donc, j'arrive, je vois que mon adversaire est un adulte un peu plus vieux que moi, je pense. Il doit avoir la trentaine, 35 peut-être, qu'on va appeler barbu blasé. Il avait l'air un peu dépité. Je sais pas s'il était dépité de m'attendre ou dépité que j'arrive, comme je suis deuxième du tournoi actuellement. En tout cas, j'arrive et je vois que j'ai 20 minutes de moins sur les 50 minutes et un bon paquet de temps en moins. Et en plus de ça, bah voilà, je m'installe, je me prépare et le rajout n'est que de 10 secondes. Donc je me dis, bah très bien, j'affronte un joueur qui est classé, combien j'ai noté? Il est classé, il est non classé. Et il a 6 sur 9 dans ce tournoi. Et j'ai 20 minutes en moins. Donc je me dis, bah c'est parti, commençons la partie. Je prends quand même le temps de m'installer, je me précipite pas, je bois un coup d'eau et j'ouvre avec E4, comme vous connaissez. 4, je vais baisser un peu Je fais E4 et mon adversaire me joue quoi, hop, D5. Mon adversaire me joue D5. Je suis en réalité plutôt content de voir la Scandinave parce que j'avais une petite préparation contre la Scandinave. Mais d'un côté, je me dis, j'ai pas j'aurais aimé avoir tout mon temps pour réfléchir le mieux possible. C'est pas une ouverture que j'ai l'habitude d'affronter. Et je me dis, eh ben bon, tant pis, hein, il faut tomber là-dessus. Il se trouve que voilà, j'ai 20 minutes de moins, donc je me dis, ah, va falloir. Généralement, les Scandinaves, c'est assez tranchant. Et je me dis, bon, bah, très bien. On va jouer du mieux qu'on peut avec le temps qu'on a. Il me reste donc 30 minutes. Je décide du coup de prendre le pion et je décide par la même occasion de jouer très pratique pendant cette ronde. Je veux à tout prix récupérer le temps et pas me faire allumer au temps. Sachant que mes adversaires jusqu'à maintenant jouent très rapidement. Je me dis voilà, là on joue très pratique. On va faire des petits pièges, des coups simples et il faut à tout prix pas que je perde autant. Sachant que j'ai compris depuis les premières rondes que généralement j'ai un meilleur niveau que mes adversaires. Et donc le temps est une priorité pour moi dans cette partie. Mon adversaire me joue cavalier F6, qui me met déjà hors préparation. Je sais que c'est une ligne classique sur la Scandinave, mais j'ai rien préparé là-dessus. Ça fait pas longtemps que j'ai ce nouveau répertoire. D'habitude, les gens me jouent plutôt euh, sur ce coup-là, me jouent plutôt Dame D5 et sur cavalier C3 me joue Dame D8, bien Dame A5 qui est assez courant aussi. Là, voilà, j'ai une suite sur cette variante-là. Mais la sortie du cavalier, ben, je connais pas. Le seul truc que je connais, c'est deux trois vidéos de Blitzstream que j'ai vues, mais vraiment en diagonale, parce que bah, avant, je jouais pas du tout E4, donc la Scandinave, ça ne me concernait pas. Donc je me dis, bah, je continue par un développement classique, cavalier C3. Et là, mon adversaire me joue E6. Ah, déjà que j'étais hors prépa, j'ai littéralement jamais vu cette ouverture de ma vie. J'ai appris par la suite, en discutant avec mon adversaire, que ça s'appelle le gambit islandais. Je connaissais pas du tout et je me suis dit, ok, très bien, mon adversaire
veut jouer au jeu du Gambit avec moi. Sauf que je suis un nouvel homme, je suis un homme qui joue un répertoire agressif et qui joue des Gambits. Tu veux une partie agressive, mon avis, je prends. Tu me donnes un pion, je le prends sans hésitation. Et mon adversaire me joue fou, prend aussi. Ici, je me pose un petit peu des questions. Je me dis, qu'est-ce qui menace? Quelle est l'idée? Ok, il veut accélérer son développement. Souvent, dans les Gambits, il y a des pièges. Je regarde rapidement, je vois pas trop d'idées directes et je me dis, de toute façon, je joue pratique. Il faut que tu développes tes pièces, que tu contrôles le centre. D4, c'est le coup que je joue. Mon adversaire me joue fou B4. Toujours, il me joue tempo. Donc je me dis, voilà, il doit être dans sa prépa. Lui, il connaît ce Gambit, donc il doit être dans sa prépa. Il a déjà développé 3 pièces, il est prêt à roquer. Moi, c'est pas le cas. Donc je décide de jouer cavalier F3. Je me dis, je me développe. S'il me prend, je vais reprendre du pion. Et voilà, j'ai un centre qui au final est quand même assez solide. Il y a mon fou. Ce que je me disais aussi, c'est que sur pion prend. Pardon, hop, voilà, ici. Fou prend, pion prend. Je me dis que j'ai un centre quand même assez solide. Et je me dis à tout moment, s'il joue un coup de développement classique, je vais pouvoir l'empêcher de roquer avec mon fou qui s'active de cette manière-là. Ça m'allait bien. Et s'il décide de roquer, eh ben, je pense que j'aurais joué simplement fou D3 avec l'idée de venir exploiter cette case avec mon cavalier et venir, enfin, pas ici immédiatement, mais venir peut-être là, puis là avec ma dame pour voilà, venir attaquer les cases. Mes pièces sont bien positionnées, mon cavalier va surgir ici. Il y a des manipulations de tours qui peuvent arriver et je vais jouer sur une attaque pour le roi. Donc en fait, cette menace de fou prend, elle me fait pas peur, donc je décide simplement de me développer. Mon adversaire fait cavalier B D7. Semble un peu bizarre comme coup. Je sais pas si c'est un coup principal, hein. Je connais pas, mais ça me semble un peu bizarre. Pas trop l'idée. Je réfléchis pas plus que ça, comme je vous dis, je décide de jouer pratique et je joue fou D3, comme je vous ai dit, avec l'idée de jouer pour une attaque à l'aile dame. Mon adversaire me fait dame E7 et je comprends qu'en fait, en sortant son cavalier et sa dame, mais je l'ai compris au moment du cavalier en réalité, je comprends qu'en fait, mon adversaire n'a pas envie de se positionner et a surtout envie de me faire réfléchir, de, et de, voilà, de temporiser et de pas décider de quel côté il va roquer pour voilà, s'adapter à mon jeu, que je trouve assez malin. Mon adversaire joue pas très rapidement, d'ailleurs, ça m'arrange beaucoup du fait du contexte, parce que j'ai pas beaucoup de pions, j'ai pas beaucoup de temps, pardon. Je joue assez vite personnellement, en essayant quand même d'être assez alerte. Mais voilà, je me dis qu'il faut que je joue pratique de toute façon, donc je joue assez vite. Et le fait qu'il joue ça, je me dis bah très bien, s'il veut jouer à ce jeu-là, euh, bah, jouons à ce jeu-là. Et j'hésite dans un premier temps à sortir mon fou. Et je me dis, le sortir où? En D2, ça me plaît pas trop parce que c'est pas très actif. Bien sûr, en E3, on a encore moins envie. En vis-à-vis de la dame, peut-être, je me suis dit, pourquoi pas? Et après, je me suis dit qu'il avait des découvertes de jouer. J'ai pas eu envie de me prendre la tête, comme je vous disais. Du coup, j'ai joué simplement rock, disant que là, je vais pouvoir du coup jouer sur un clouage et peut-être faire tour ici, pousser le pion, jouer sur le clouage et jouer sur l'alignement dame-roi. Il y a 3 pièces qui sont alignées ici, donc 2 pièces majeures qui n'ont pas envie d'être prises. Un pion ici mobile peut avancer, donc je me dis le clouage va être bienvenu. Mon adversaire me joue roc et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit que la prise était peut-être chiante. Et je me dis, ce cavalier, il est pas mal pour surgir ici, commencer à créer des menaces sur le roc adverse. Et je me dis, j'ai envie de bouger ce cavalier pour pouvoir gagner des temps sur ce fou avec la poussée ici de ma majorité. Le plan ici est très simple. Les noirs ont roqué à l'aile dame, les blancs ont roqué à l'aile roi. Bah, ça va être une attaque de roc opposé. Il va falloir pousser tous les pions, essayer d'ouvrir chacun le roc adverse. Et ça va s'activer en poussant les pions. Voilà, en essayant de détruire la structure des noirs ici. Les noirs vont faire l'inverse sur ma structure en face de mon roi. Du coup, je me dis que ça m'embête un peu sur l'activation de
ce pion-là pour activer ma majorité. Je vais prendre. Et je me dis, là, ma majorité, elle est un peu triste. Je peux venir quand même avec ma dame, ma tour ici, pour venir taper sur le pion. Cependant, je vais avoir du mal. Enfin, en fait, comme le centre est un peu fermé, je me dis que je vais avoir du mal à activer mes pièces pour attaquer. Et du coup, ça me plaisait pas trop. Et je me dis, cavalier 4. Cavalier E4, l'idée elle est simple. Je vise cette case-là pour revenir potentiellement avec mon cavalier. Mais surtout, j'ai envie que si il échange très bien mon cavalier, mon fou est bien placé, même si il peut quand même encore gagner des temps sur mon fou, je me dis que dans tous les cas, c'est mieux. Et surtout, je me dis que sur cavalier ici, si lui joue un coup, par exemple un coup de tour, je vais pouvoir gagner non pas un temps comme j'aurais pu le faire avec A6, mais à tout moment, s'il revient deux temps, c'est ça un petit peu que je visais, sachant que je me dis que s'il revient là, je vais potentiellement pouvoir échanger et gagner, voilà, échanger ce cavalier-là contre ce fou. Et ça me va, gagner la paire de fous, la position va s'ouvrir. Et comme la position va être très agressive, moi je préfère avoir la paire de fous. Donc, je joue cavalier E4, mon adversaire me joue H6, il commence à enclencher sa majorité. Et du coup, moi, je joue C3, comme je vous disais, pour gagner des temps. Mon adversaire me fait fou B6 et je décide de faire B4. Je continue mon attaque de majorité, enfin ma poussée de majorité, et j'essaie de, bah voilà, d'attaquer le roc adverse. Suite à ça, on va jouer des coups très simples, assez logiques. Mon adversaire me fait G4, et je me dis, bah ok, en tout cas, je ne sais pas quel est le niveau de mon adversaire, mais il a un niveau où il comprend les plans, il sait ce qu'il faut faire, donc il faut que je me méfie. Et moi, j'ai beaucoup moins de temps à la pendule, même si mon adversaire, comme je vous disais, commence à me rattraper un peu au temps, parce qu'il prend assez le temps quand même de jouer, il se précipite pas. Et je pense que tout comme moi, il est quand même un peu inquiet à l'idée de cette partie de rock opposé, et que ça fait un peu flipper. Sur l'échiquier, on va chacun s'envoyer les pions dans la gueule et se taper fort, et ça va être un jeu d'attaque. Donc c'est toujours un peu inquiétant. Mais il connaît le plan, je connais le plan, on envoie les pions et la partie continue pour une partie qui se veut normalement endiablée. Je décide là-dessus de faire cavalier prend fou. Je me dis, comme je vous disais, d'avoir la paire de fous, c'est pas mal. Il reprend de la dame. Et je décide de pousser à 5, à 4, pardon. Voilà, toujours dans l'idée d'attaquer le roc adverse. Mon adversaire me fait fou G4. Me dit que c'est un peu mou. Mais d'un côté, je comprends son idée. En fait, j'ai l'impression qu'il veut jouer sur le clouage ou alors échanger. Euh, D'instinct, je me dis que c'est un peu mou. Il aurait peut-être dû gagner directement des temps en poussant ses pions. Et d'un côté, après réflexion et après en avoir discuté avec lui, il m'a dit que son idée c'était simplement de supprimer un défenseur des blancs. Et en fait, je me dis que c'était pas mal parce que G4 aurait simplement pu venir là. Et là, voilà, ça casse un peu sa dynamique, même s'il aurait pu pousser. Bon, voilà, c'est vrai que c'était en fait, je pense, le meilleur coup. Il me fait fou G4. J'ignore totalement sa menace parce que le but, c'est d'attaquer le plus fort possible dans les parties de rock opposé. Donc, B5. Mon adversaire me fait fou prend 3. Je joue dame prend F3 et mon adversaire me joue G4. Combinaison logique, il gagne un temps sur ma dame, mais je m'en fous. Je reviens en arrière. Mon adversaire me fait H5 et je décide de gagner un temps avec fou H3. Ce fou fait rien. Il y a les tours qui commencent à être liés. Je me dis ici, je vois une idée. Je me dis que la dame est mal positionnée. Je vais gagner un temps sur cette dame. Je me dis que surtout ici, je vais pouvoir, sur le déplacement de la dame, venir installer mon fou ici, pas créer des menaces, peut-être désorganiser un peu la position blanche. C'est mon idée en tout cas avec ce fou à 4, parce qu'ici, je peux pas directement, enfin j'aurais pu directement pousser, mais voilà, je me dis je vais gagner du temps, activer ce fou qui va se rapprocher du roi aussi, peut-être créer des menaces. Je trouve l'idée intéressante en tout cas, et ça empêche aussi le roi avec un fou qui est installé ici. L'idée c'était qu'après fou A3, fou E7, je vienne installer ce fou avec une tour qui vient en soutien. Et je me dis, voilà, ça perturbe ses plans, ça le désorganise, et ça contrôle des cases près du roi, ça me semblait pertinent. Je fais fou A3, mon adversaire me fait dame D5, et je fais donc fou E7 comme je vous disais, dans l'idée de désarçonner ses pièces. Ça gagne un temps sur la tour, bien évidemment, vous l'avez compris.
Et surtout, ça l'empêche, lui, de venir sur la poussée du pion récupérer avec le cavalier, sinon il perdrait son propre cavalier. Voilà, c'était ça aussi l'idée. Donc j'ai trouvé ce coup un peu filou, mais intéressant. Je sais pas ce que dit l'ordi. On va mettre l'ordi d'ailleurs. On le mettra après pour analyser la partie. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Donc c'est ce qui se passe. Mon adversaire me fait tour DE8 et je lui réponds tour E1. Voilà, pour consolider ce fou, comme énoncé précédemment. Et ici, il n'a pas de moyen de l'attaquer avec sa dame parce que toutes les cases ici, vous pouvez voir, sont contrôlées. Les cases ici sont contrôlées. Donc il peut pas rajouter de la pression en fait sur ce fou. Mon adversaire me fait H4. Je décide de faire Dame D2. Pourquoi? Ici, sur H4, j'ai un peu eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux jouer? Si je pousse ici, il va prendre. Je prends. Et en fait, si je prends pas, bah là déjà il menace mat. Que je suis obligé de prendre quand même. J'ai pas envie d'échanger les dames et je me dis, de toute façon, si je mets ma dame qui prend ou que je prends, il a la colonne ouverte, je vais revenir là. Vous voyez que ça devient scandaleux très vite. Du coup, je me dis, ici, il faut pas que je pousse H3 parce qu'il va tout ouvrir. Et je me dis, qu'est-ce que lui menace? Lui, il va avoir envie d'ouvrir la position en faisant G3. Je me dis, ben, sur G3, à ce moment-là, je pousserai H5 et s'il prend ici, il fait une fourchette. Je me dis, je pourrais reprendre de la dame et aussi commencer à menacer avec ma dame qui sera ici, menacer le cavalier qui sera double attaqué. Je vais encore gagner des temps. Je me dis, c'est pas mal. Et en plus, ce coup de dame et 2 me permet de lier mes tours, qui est toujours une bonne solution. Et là, après avoir joué ce coup assez rapidement aussi, je vois que mon adversaire a H3. Sur H3, je me dis merde, si je pousse, il y a mat. Ça, j'avais pas vu malheureusement avant de jouer. Euh, voilà, ça c'est quelque chose que j'avais pas vu avant de jouer. Voilà, avant de jouer Dame 2, Dame D2, pardon. Et je me dis sur G3, pardon, je me dis sur G3, j'avais calculé Dame C2, menace, enfin simplement contrôle cette case-là. Et sur pion prend, je reprends de la dame. Et s'il pousse comme ça, comme je vous dis, là, j'aurais pu créer une menace ici. Mais voilà, je pense que la partie continue. Je pense que là, j'aurais peut-être eu des coups comme pion ici pour chasser la dame. Peut-être la dame, bien, je sais pas où, peut-être qu'elle serait revenue là pour l'attaque. Mais là, voilà, la partie continue. Je me dis, sur G3, on est bon. Et sur H3, en fait, je pense que le meilleur coup, c'est... euh, pardon, pas sur H3, pardon. Je me dis, là-dessus, je ne peux pas faire H3, justement. Et je me dis, si mon adversaire me fait ici H3, je ferai 3. C'est le truc que j'ai calculé et je me suis dit, sur, si on prend, je vais avoir en fait simplement G3, verrouille tout. Et voilà, s'il pousse, je reprends. Je me dis qu'on est à peu près bon, mais ça tient sur un fil. Parce que voilà, il y a des menaces de match, je suis très faible sur case blanche et je me dis à tout moment il va pouvoir venir et sacrifier. Et c'est une position qui me faisait un peu peur. Donc, je joue dans cette position hein, sur H4 pour mon adversaire. Comme je vous disais, je joue Dame D2 et mon adversaire me joue G3. Là, je souffle et je me dis H3, on est bien. Et mon adversaire me joue Tempo, hein, que je n'avais pas du tout prévu. Mon adversaire me joue Cavalier G4. Là, je me dis waouh, Cavalier G4. Forcément, je me dis, sur H prend. H prend, va, va pousser en fait. Son but, c'est d'ouvrir, péter mon roc. Et c'est pas si bête dans l'idée, parce que il faut attaquer le plus fort possible. Et mon roi va être à nu, il y a peut-être des idées.
Je me dis sur H3, je fais rien. Si je fais rien, il y a G3. Si je prends, menace mat, poussé, et il a dame ici. Chaud quand même. Je me dis après que là-dessus, j'ai F3. Mon adversaire peut prendre, je peux prendre de la dame, viens ici. Et ça, je prends ça pour un pion, et c'est pas mal. Je vois ça dans la partie, et je me dis, mais ok, je prends, et je prends. Je demande la dame, je vois pas d'autre idée en fait. Du coup, sur cavalier G3, et ben, je décide de prendre. Mon adversaire me fait H3, et je joue F3, en me disant que je suis fort sur case blanche. Là, mon adversaire me joue un coup que j'avais prévu, quoi, H2, échec. Et là, je suis super content et je me dis, bah, roi H1. Ça, c'est une partie de Beth Larsen qu'il y a sur la chaîne, hein, d'ailleurs. L'épisode 5 de Objectif 2100, où je fais une partie qui s'appelle, que j'ai intitulée, enfin la vidéo s'appelle Bent Larsen, regarde-moi. Et Bent Larsen montre à quel point les pions adverses peuvent servir de bouclier pour se protéger. Et donc je joue roi H1, évidemment. Et là, je me dis, mais en fait, je suis bien, il n'y a plus d'attaque. Mon adversaire là-dessus me joue cavalier B2. Je comprends pas trop l'idée du coup. Cavalier B2, honnêtement. Je me dis, c'est un coup pourri. Rapidement, je vois direct que ce cavalier ici peut être la cible d'un échec. Mais je vois également autre chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les amis, mais je commence à me dire que la dame, elle a plus beaucoup de cases. Et du coup, je me mets à calculer. Je me dis, mais attendez, elle a plus cette case. Elle a pas cette case non plus. Elle a pas cette case-là. Parce que à tout moment, si elle vient là, je peux venir avec mon fou. Pardon. Ah! Je peux venir avec mon fou créer un clouage. Donc la dame peut pas venir là. Elle peut pas venir là. Elle peut pas venir là, ni là. Elle peut pas venir là parce qu'elle a la tour, ni là. Parce qu'elle a la tour, ni là. Parce que la case est contrôlée, ni là parce qu'elle fou. Là, il y a la dame, là, il y a le pion. Je me dis, mais attendez. Ni là parce qu'elle fou, ni là parce qu'elle fou. Je me dis, mais la dame, elle est enfermée. Et du coup, je commence à me dire, mais attends, la dame, elle est enfermée. La dame, elle est enfermée. Je me dis, si je ramène ma tour, et je me dis, ah non, ça marche pas, elle peut venir ici. Et après, elle va prendre les pions, elle peut s'en. Je me dis, Julien essaie de trouver quelque chose de plus fort que ça. Je me dis, mais attends, c'est 4. Là, je me dis, mais oui, sûr. Dame prend les 4. Oui, les amis, c'est la partie. Je joue C4 pour enfermer la dame. Mon adversaire me joue dame prend D4 et je joue évidemment F5. Gagne la dame par découverte. Mon adversaire revient, mais je décide de prendre avec le fou pour faire une fourchette qui le force à récupérer avec le cavalier. Il prend avec le cavalier. Je décide donc d'activer ma tour. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais là, les coups sont simples pour moi. J'active ma tour. Je menace un mat, enfin un échec en tout cas. Mon adversaire me fait tour prend E7. Je fais tour prend E7. Mon adversaire là-dessus abandonne. Victoire. 9e victoire pour moi. Et voilà, la partie est totalement gagnée. Mon adversaire, après la partie, m'avoue qu'il a fait vraiment la partie de sa vie, qu'il a trouvé la partie super intense, il était trop content. Moi, j'ai trouvé la partie vachement intéressante, la contrainte de temps, elle était intéressante aussi. Et du coup, franchement, c'était une jolie partie, j'étais content. Il a un petit peu craqué à la fin avec sa dame mal positionnée. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la partie était intéressante. C'est une des premières fois que je joue une attaque de rock opposé euh, contre un adversaire. Donc j'ai trouvé ça voilà, assez sympathique. On peut mettre l'ordinateur si vous voulez pour voir un petit peu ce qui se passe. L'ouverture, voilà, Gambi écossais, c'est pas fameux comme tous les Gambis, mais bon, les ordis, mal. Mon adversaire m'a joué ici, voilà, les premiers coups. Ok, là c'était rock tout de suite. Ouais, la sortie du cavalier, c'était pas fou. On va passer un peu au moment clé. Ici, dans cette position,
Ouais, l'ordi, il dit que activer la tour est mieux. Ok, pourquoi pas, je décide d'activer le cavalier en premier et ça me fait perdre 2 pions, hein, 2 centipions, enfin 20 centipions, 2 points selon l'ordi quand même ici, mais j'ai toujours un avantage. Ici, l'ordi conseille d'activer la tour simplement pour jouer sur ce vis-à-vis, jouer sur ce combat, j'imagine. Comment la partie continue? Ah là, il change de voilà, avec le temps, il change un peu d'avis, très bien. Chasser le fou était une bonne option. Sur attaquer le fou, ah, pion prend. L'ordi dit que ça va. Après, fou ici. Dois simplement ouais, pousser les pions. Ok, très bien. J'entends. Activer mes pièces. Ok. Moi, je me sentais pas à l'aise avec ça et je préférais charger le roi avec les pions. Mais ok, ouvrir des colonnes ouvertes face au roi, c'est vrai que ça semble quand même pertinent. Euh, donc la partie continue. On rogue, j'active mon cavalier, il pousse le pion. J'active le fou. Enfin, ma marée de pion. Je pousse. Et ensuite, je prends. C'est plutôt une bonne idée. Et là, mon adversaire dit que j'ai déjà trois. Enfin, mon lordi dit que j'ai déjà 3 pions d'avance. J'active, meilleur coup de l'ordi. Quel est le meilleur coup de l'ordi? Lui, il active la tour. C'est vrai qu'il n'a pas joué de la partie, d'ailleurs, quasi. Il active la tour, mais il dit que meilleur coup, c'est le coup de mon adversaire. Donc c'est intéressant. Je décide de pousser. Je prends, je reprends, je reviens. Ici, l'ordi dit que j'ai 4 pions d'avance. Hein, donc on est pas mal. Ici, mon coup de fou était pas mal. Je vais attendre que l'ordi calcule un petit peu. Euh, ouais, meilleur coup, l'ordi dit que l'activer le fou était pas mal. Il revient. Ah oui, ma stratégie, l'ordi la valide totalement. Hein. La stratégie, ok, venir là, activer la tour. Ok, sympa. Je suis content d'avoir vu ça parce que c'est assez tricky. Mais ok, très content. Lui, meilleur coup, c'est de pousser. Très bien. Et là, j'aurais pu, ok, directement pousser. Et la dame vient là. Ensuite, proposer l'échange des dames. C'est ce que je leur dis. Ok, très bien. Moi, dans une position de roc opposé comme ça, où je sens avoir l'attaque, j'ai pas envie d'échanger les dames. J'active ma dame. Évidemment, il y avait poussé. Et ah, je suis content d'avoir vu ça. Ah, d'accord, l'ordi. Ça, très bien, sur prise cavalier, il active sa dame, il prend. Ok, l'ordi, c'est un peu chaud comme variante. Permettre, ouais, ok, de gagner un temps peut-être. Lui, l'ordi, il échange les dames. Ok, très bien. Bizarre, j'ai un pion d'avance. Mais oui, sur H3, du coup, ma variante était la meilleure avec F3. Ça, pareil, c'est un coup qui est pas intuitif. L'adversaire qui propose d'ouvrir la position et moi je propose un nouveau levier pour ouvrir la position, c'est pas intuitif, mais en réalité je me dis que ça défend de manière latérale, je trouvais ça assez fort comme coup. Très bien. Mon adversaire m'a joué G3, j'ai joué F3, et son sacrifice de cavalier évidemment il est pas bon du tout. Je passe de 5 points d'avance à 8, donc c'est pas bon du tout. Mon adversaire pousse, je fais F3, prends et je fais roi H2. Et là mon adversaire me dit, mon lordi pardon, je vais avoir du mal, j'ai 10 pions d'avance. Enfin, 10 points d'avance. Hein. Donc là, c'est complètement gagnant. Mon adversaire revient en arrière. Et le meilleur coup, ici, je vous le donne en 1000, c'est C4, évidemment. Mon adversaire prend. Et puis voilà, la partie c'est terminé, comme vous l'avez vu, avec une dame en plus. C'est pas très compliqué. Voilà, donc 10e partie remportée. Je suis à 9 sur 10. Et du coup, c'est officiel. Je suis deuxième du tournoi à cette étape-là. Mais il me reste une dernière ronde à jouer. Et je me dis, avec les noirs d'ailleurs, et je me dis que bah, c'est l'occasion de faire un beau score, soigner le score, faire 10 sur 11, c'est très joli. Et du coup, j'essaie de ne pas me déconcentrer, de me reposer quand même entre les rondes. Et je vous montre très bientôt la prochaine partie. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous de me suivre. Il va y avoir sûrement des évolutions dans la chaîne d'ici peu. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées sur des nouveaux concepts de vidéos. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt les amis. À plus, bye.